Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bon dimanche à tous. En ce dimanche matin, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est pourquoi je suis là en direct pour partager avec vous la parole de Dieu. Prier aussi avec vous pour bénir votre journée dominicale au nom de Jésus-Christ. Merci de vous connecter et nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Nous sommes en direct pour un temps de partage, un temps d'édification, un temps de prière ensemble. Alors connectez-vous, 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 parce que votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi, est en direct. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Europe. Je pense à ceux qui sont connectés à partir de la France. Soyez bénis. Vous tous qui nous suivez à partir de la France, soyez richement bénis au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, que mon Dieu puisse vous bénir. Ceux qui sont connectés à partir de l'Italie, Suède, Grande-Bretagne, Hollande, soyez richement bénis. Pourquoi pas la Grèce? Et que Dieu puisse vous bénir richement. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la RDC, mon pays. Soyez bénis. Je pense au Congo-Brazzaville, République centrafricaine, Gabon, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Maroc, tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique, Cameroun, soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique. Je pense à l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, soyez richement bénis. Je pense aux Antilles, ceux qui sont connectés à partir de Haïti, soyez richement bénis. Ceux qui sont connectés à partir de la Guadeloupe, Martinique, Guyane française et les autres îles, que mon Dieu puisse vous bénir richement. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique latine, Brésil, Chili et les autres pays, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir de l'Asie. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Connectez-vous parce que ce matin, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, soyez connectés parce que ce matin, c'est un matin de bonnes nouvelles. Partagez les liens, dites aux autres de se connecter parce que votre serviteur a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le guérit. Elle le fit échapper de la fosse. Envoie-nous encore ta parole ce matin. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous délivrer. Que ta parole puisse nous réconforter. Que ta parole puisse chasser les ténèbres dans nos vies, Seigneur. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous le mystère caché dans la parole de Dieu. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Que ta parole soit esprit et vie ce matin. Nous prenons autorité, nous lions tout esprit de vol de la parole de Dieu, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de confusion, nous brisons leur emprise, nous leur commandons de libérer les enfants de Dieu, de libérer les enfants de Dieu, de libérer les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous élèvons la seigneurie de Jésus-Christ pendant ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je prends comme thème ce matin, prier
jusqu'à ce que votre matin arrive. Priez jusqu'à ce que votre matin arrive. Aide-moi à écrire ça. Priez jusqu'à ce que votre matin arrive. Gloire au Seigneur. Donnez-moi beaucoup de cœur pour commencer. Oh, gloire au Seigneur. Je sais que vous êtes là. Psaume chapitre 30, le verset 6. Et puis Ésaïe chapitre 9, le premier verset. Aidez-moi à écrire le passage biblique. Psaume chapitre 30, le verset 6. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans d'autres versions, c'est le verset 5. Donc ça dépend de version. Donc dans d'autres versions, c'est le verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Ici, avec moi, c'est le verset 5. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur, et le matin l'allégresse. Le soir arrive le pleur, et le matin l'allégresse. J'aimerais que quelqu'un m'aide à écrire. Il y a un matin d'allégresse pour moi. Ce matin arrivera. Je ne vais pas arrêter de prier. Je vais continuer à prier jusqu'à ce que mon matin arrive. Gloire au Seigneur. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Ésaïe, chapitre 9, le premier verset. Aidez-moi à écrire ces passages. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, peu importe combien de temps un problème peut durer, peu importe à quel point il peut sembler difficile, selon les passages que nous venons de lire, le problème ne dure pas toujours. C'est ça la bonne nouvelle de ce matin. Le problème ne dure pas toujours. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, tout ce que vous traversez est une situation temporaire. Ça ne va pas durer toujours. C'est ce que la Bible dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Le soir arrive le pleur, le matin l'allégresse. Votre problème ne durera qu'une nuit, une saison seulement. On dit, quelle que soit la durée de la nuit,
le jour finit par apparaître. Vous ne devez pas abandonner. Vous devez prier jusqu'à ce que votre matin arrive. Je prophétise que votre matin arrivera au nom de Jésus. Votre matin arrivera au nom de Jésus-Christ. La vie est faite de saisons. Il y a la saison du soir, il y a la saison du matin. Même la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. La saison du soir, comme dit la parole, c'est la saison de pleurs. C'est la saison de souffrance. C'est la saison d'abandon. C'est la saison d'oubli. Mais la saison de matin, c'est la saison de joie. C'est la saison de victoire. C'est la saison de délivrance. Je dis que ton matin arrivera au nom de Jésus-Christ. Prie jusqu'à ce que ton matin arrive. Si ton matin n'est pas encore arrivé, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Si ton matin n'est pas encore arrivé, ne décourage pas. Si ton matin n'est pas encore arrivé, continue à prier. La vie est faite de saisons. Je ne sais pas si ta vie se trouve à quelle saison. Mais c'est que je sais, que Dieu ne peut pas mentir. Le soir arrive le pleurs. Mais le matin arrive l'allégresse. Ton matin de joie, ton matin d'allégresse arrivera au nom de Jésus-Christ. Il y avait des temps dans ma vie où il y avait le soir, où il y avait le pleur. Moi-même, je me disais, je ne vais pas m'en sortir. Pas de travail, le ministère ne marchait pas, rien ne marchait dans ma vie. Mon ex-fiancé, tellement il y avait la souffrance, tellement il n'y avait pas l'avenir, tout était sombre. C'était des périodes de pleurs. Après 5 ans de fiançailles, m'a abandonné. Elle s'est dit en elle-même, poussée par sa famille, que cet homme n'a pas d'avenir. C'était la saison du soir. Je vais dire à une personne qui traverse les moments difficiles, qui est dans la saison du soir, ne perds pas espoir. Le matin arrivera. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. J'ai dit que ton jour aussi apparaîtra. Ton jour aussi apparaîtra. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Continue à servir Dieu. Continue à regarder vers Dieu. Parce que ton jour, ton matin d'allégresse apparaîtra certainement au nom de Jésus-Christ. Voyons voir quelques exemples de la Bible, de gens qui ont traversé la saison du soir. Comment Dieu est intervenu dans leur vie pour nous donner un exemple que ce que Dieu a fait pour eux, il est capable aussi de faire pour nous. Donc dans la vie, il y a la saison du soir, il y a la saison du matin. La saison du soir est caractérisée par le pleur. La Bible dit, le soir arrive le pleur. Lisons un passage de la Bible de quelqu'un qui était dans la saison du soir, comme la plupart d'entre nous. Job, chapitre 16, le verset 16. Aide-moi à écrire ces passages. Gloire au Seigneur. Job 16, le verset 16. Continue à prier. Priez jusqu'à ce que ton matin arrive. Priez jusqu'à ce que ton matin arrive.
Job chapitre 16, le verset 16. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pleurs ont altéré mon visage. Les pleurs ont déformé mon visage. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Il dit, l'ombre de la mort est sur mes paupières. On nous parle de Job. La saison du soir dans la vie de Job était caractérisée par les pleurs. La saison du soir dans la vie de Job était caractérisée par des pertes. Job, en effet, il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa maison, il avait perdu ses serviteurs, il avait perdu ses affaires, il avait même perdu sa santé. Beaucoup, ce matin, sont comme Job. Ils ont perdu des choses précieuses et vous êtes en train de pleurer. Oui, c'est le soir. Job avait tout perdu et il était dans le pleur. Il dit, les pleurs ont déformé mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. La saison du soir. Certains ont perdu des bénédictions. D'autres ont perdu leur témoignage. D'autres ont perdu des opportunités. Et vous plairez. Laisse-moi te dire que c'est une saison. S'il y a une saison pour pleurer, il y a aussi une saison pour se réjouir. La Bible dit sur la terre, il y a une saison pour toutes choses. Je n'ai rien dire à quelqu'un qui est en train de pleurer. Parce que tu as tout perdu, tu as perdu le mariage, tu as perdu le travail. Tu viens de perdre ton appartement. Il y a une saison pour toutes choses. Je prophétise que ton matin de joie arrivera au nom de Jésus-Christ. Je dis que ton matin de joie arrivera au nom de Jésus-Christ. Job avait tout perdu à cause de l'action de l'ennemi. Il y en a aussi, vous avez tout perdu à cause des sorciers, à cause des jaloux. Laisse-moi te dire que le Dieu qui a restauré Job est capable aussi de te restaurer. Continue à prier jusqu'à ce que ton matin arrive. La Bible me dit, malgré ces moments difficiles, malgré le temps du soir, je pouvais dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même les derniers. Continue de prier jusqu'à ce que ton matin arrive. Malgré les pleurs du soir, Job n'avait pas abandonné Dieu. Malgré les pleurs du soir, malgré qu'il avait tout perdu, Job avait gardé la foi à Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas l'espoir. Ne perds pas la foi en Dieu. Continue de prier jusqu'à ce que ton matin arrive. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'était pas aussi facile pour Job. Mais du fond de lui-même, Job savait que son Rédempteur allait s'élever, même les derniers. Et la Bible dit, dans Job 42, le verset 10, Dieu restaura Job dans son premier état. Il lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu. Je dis aussi que mon Dieu va te restaurer. Mon Dieu va te donner le double de tout ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Ton matin arrivera. Je dis que ton matin arrivera. Ton matin arrivera, mon frère. Ton matin arrivera, ma soeur. Continue à prier. N'abandonne pas la prière. Job n'avait pas abandonné Dieu. Job n'avait pas abandonné la prière. Et Dieu l'a restauré.
Dieu a introduit une nouvelle saison. Ce n'est qu'une saison. Vous savez que la saison est temporaire. Aucune saison n'est éternelle. Nous, il y a un mois, nous étions dans la saison de pluie. Maintenant, nous sommes entrés dans la saison sèche. Et après quelques mois, ça va changer. Il y en a, vous êtes là. Vous étiez dans la saison du printemps. Maintenant, vous êtes entrés dans la saison de l'été. Donc, les saisons changent. Même si ça dure, même si ça prend le temps, même si c'est difficile, sache que ça va changer. Le soir, arrive le pleur. Le matin, l'allégresse. Job était dans la souffrance. Il avait tout perdu. Mais le matin est arrivé. Ton matin aussi arrivera au nom de Jésus. Je dis que ton matin arrivera au nom de Jésus-Christ. Dieu va te restaurer. Dieu va te donner le double de tout ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que votre matin commence maintenant au nom de Jésus. Votre matin commence aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Votre nouvelle saison commence maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis que votre matin commence aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Votre temps de rire est arrivé au nom de Jésus-Christ. Votre temps de sourire est arrivé au nom de Jésus-Christ. Continue à prier jusqu'à ce que votre matin arrive. Ne baisse pas le bras. Le diable n'a pas le dernier mot. Même si tu as tout perdu, tu peux tout récupérer au nom de Jésus-Christ. S'il y a un temps pour perdre, il y a aussi un temps pour gagner. Il y a aussi un temps pour la restauration. Je dis que ton temps de restauration arrivera aussi au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Prenons le cas de notre personne qui avait connu la saison du soir. C'est une saison, frères et sœurs, de pleurs. C'est une saison de questionnement. C'est une saison d'incertitude. C'est une saison où on se sent comme si Dieu nous a abandonnés. Aidez-moi à écrire ces passages. Psaume, chapitre 42, le verset 4. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? J'entends quelqu'un dire, mon matin arrivera aussi au nom de Jésus. Mon matin arrivera aussi au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne tireront pas toujours dans ma vie. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, les ténèbres ne tireront pas toujours dans ta vie au nom de Jésus. Ton matin arrivera. Je prophétise que ton matin arrivera au nom de Jésus-Christ. Psaume, chapitre 42, le verset 4. Continue à prier jusqu'à ce que ton matin arrive. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 4. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. La Bible dit ceci. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Ça, c'est David qui parle. Il dit, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Il y en a, vous êtes là. Vous pleurez le matin, vous pleurez le soir. Ça ne va pas dans votre vie. David aussi avait connu des moments comme ça. Il dit, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Il n'arrivait pas à manger. Il avait perdu tout appétit. C'était ses larmes qui étaient devenues sa nourriture. David pouvait dire, mes larmes sont devenues ma nourriture, jour et nuit. Et il ajoute, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Le soir,
dans la vie de David, était un temps où les gens l'interrogeaient par rapport à son Dieu. Où est ton Dieu, David? Tu fais face à des difficultés. Ton propre fils s'est levé pour te faire le coup d'état. Où est ton Dieu? Tu es devenu fugitif. Où est ton Dieu? Bien-aimé, peut-être c'est ton cas. Les gens se demandent, les gens te posent la question, où est ton Dieu? On te connaît comme quelqu'un qui prie, quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui donne les dîmes, les offrandes. Mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Les gens commencent à se moquer de toi. Où est ton Dieu? Quand on parle avec une sœur me dit, pasteur, dans ma famille, les gens commencent à se moquer de moi parce que je ne me marie pas. Même dans les quartiers, les gens ont commencé des fois à me pointer du doigt à cause de ma situation. Je ne sais pas, c'est ton cas. Les gens se demandent où est ton Dieu? Parce que tu fais face à un problème qui a duré. Parce que tu fais face à des situations difficiles. Les gens commencent même à te dire, nous on ne prie pas, mais on est bien. Nous on ne prie pas, mais on se marie facilement. Nous on ne prie pas, mais on a des enfants. Nous on ne prie pas, mais nos affaires réussissent. Nous on ne gêne pas, mais tout va bien pour nous. Mais toi, où est ton Dieu? Et toi-même peut-être, tu es là, tu es découragé. Ce matin tu te dis, Seigneur, ceux qui ne prient pas ont des enfants. Ceux qui ne prient pas se marient. Ceux qui ne prient pas ont du travail. Mais moi je te prie, où es-tu, Seigneur? J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est le soir. Sache qu'il y a un matin. Sache que le matin d'allégresse arrivera pour toi. Le matin d'allégresse arrivera pour toi. Je me rappelle un moment dans ma vie, les choses ne marchaient pas. Et il y avait même un de mes oncles, une fois, j'avais mis au soleil mon soulier et je devais aller prêcher quelque part. Ce soulier était déformé, tellement c'était le fils unique, c'était Isaac. J'avais pas de moyen d'acheter un autre. Et cet oncle-là a soulevé les chaussures et il a commencé à se moquer. Regardez les chaussures du pasteur. Il a commencé à se moquer de moi. J'étais à la maison là, chez les filles, j'étais mouillé, je ne pouvais pas répliquer parce que c'était la saison du soir. La saison du soir, c'est la saison des moqueries. C'est la saison où les gens doutent de ton Dieu. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand Dieu est intervenu, la saison d'histoire a pris fin. Il y a eu un matin d'allégresse. Ce même oncle, aujourd'hui, il reconnaît que mon Dieu est vivant. Aujourd'hui, il vient demander la prière chez moi. Parce que Dieu a changé les choses. Je dis que le même Dieu là va changer les choses. Ton matin arrivera. Je dis que ton matin arrivera. Continue à prier. Continue à faire confiance à Dieu. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Continue à te confier en lui. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient en lui ne sont jamais, jamais, jamais confondus. Les gens qui ont dit, où est ton Dieu à David? Quand Dieu a agi dans sa vie, ils ont commencé à dire, Dieu a fait pour toi des merveilles. Quand ils ont vu la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu dans la vie de David, ils ont reconnu que le Dieu de David, c'était lui le véritable Dieu. Je dis que très bientôt, le membre de ta famille, ceux qui se moquent de toi, se prosterneront à tes pieds pour reconnaître que ton Dieu est vivant. Ils viennent donc demander des renseignements pour que tu les amènes à la prière, pour que tu puisses prier pour eux, à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour toutes choses. S'il y a une saison d'humiliation, il y a aussi une saison de gloire. Je dis que tu entreras dans ta saison de gloire. Tu entreras dans ta saison de gloire au nom de Jésus. Continue à prier jusqu'à ce que ton matin arrive. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les te donner le nom. C'est le soir.
Laisse se moquer de ton Dieu, parce que c'est le soir. Quand Dieu interviendra, ils vont changer de discours. Quand Dieu interviendra, ils vont reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vois Dieu te faire sortir de ta situation au nom de Jésus-Christ. Ton matin arrivera. Ton matin d'allégresse. Ton matin de bonheur. Ton matin de sourire arrivera. Toi qui es en train de pleurer. Oui, il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour sourire. Je dis que ton temps de sourire arrivera. Ton temps de sourire arrivera. Ça arrivera à coup sûr. Parce que Dieu ne peut pas mentir. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de servir Dieu. N'arrête pas de compter sur l'Éternel. Parce que le matin arrivera. Ton matin de bonheur arrivera. Ton matin d'allégresse arrivera au nom de Jésus. Ceux qui se moquent de toi verront le merveille de Dieu dans ta vie. Ils verront la fidélité de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Troisième personne qui a connu le temps du soir, c'est Anne. Dans la vie de Anne, il y avait le retard. Sa rivale ne faisait que mettre au monde des enfants. Elle, Anne, n'avait pas d'enfants, n'arrivait pas à enfanter. Il y avait un retard dans la vie de Anne. Il y a beaucoup, quand vous regardez votre vie, c'est comme s'il y a un retard. Pendant des années, vous avez prié pour une chose et rien ne s'est passé. C'était le cas de Anne. Il avait pendant des années prié Dieu. Il avait eu la foi en Dieu. Il s'attendait à Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Mais pendant des années, rien ne s'était passé dans sa vie. C'est comme le cas de beaucoup de gens. Vous avez prié pour votre situation. Vous avez fait confiance à Dieu pour un enfant, pour un mari, pour un travail, pour une percée dans les affaires, pour une percée dans le ministère. Mais rien ne s'est fait. J'ai connu ça. Quand j'ai commencé ma première église, ici à Kinshasa, j'ai dit fermer parce qu'il y avait beaucoup de problèmes financiers. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai dit fermer l'église. Le temps du soir, c'est le temps où il y a les retards. C'est le temps où c'est comme si Dieu ne vous entend pas. C'est le temps où comme si Dieu vous a abandonné. C'est le temps où vous avez l'impression comme si Dieu vous a oublié. Lisons toujours le cas de Anne. 1 Samuel 1, verset 8. Aide-moi à écrire cela. 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 1, le verset 8. Gloire au Seigneur. Si vous êtes là, donnez-moi beaucoup de cœur pour avancer. Gloire au Seigneur. Continue à prier jusqu'à ce que ton matin arrive. Continue à prier jusqu'à ce que ton matin arrive. Gloire au Seigneur. Je vais continuer à prier jusqu'à ce que mon matin arrive. Gloire au Seigneur. Premier livre de Samuel, chapitre 1er, le verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? C'est ça le temps du soir. C'est le temps de pleurs. C'est le temps où on n'a plus appétit, on n'a plus envie de vivre. C'est le temps où le cœur est attristé. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dont le cœur est attristé à cause de problèmes, à cause de défis, à cause de challenges? Oui, Anne a connu cela. Même son mari a essayé de l'encourager. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Elkana, tu ne peux pas comprendre ce qui est dans mon cœur. La Bible dit,
Le cœur connaît ses propres chagrins. Même un étranger ne saurait le comprendre. J'ai parlé avec une soeur qui a commencé. Elle m'a appelé il y a récemment. Et elle a commencé à pleurer. Elle dit, bah, ça fait 20 ans que je tourne en rond. Rien ne va dans ma vie. Rien ne va, pasteur. J'ai pris, mais la situation ne change pas. Et la personne a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je suis abandonné. Je suis rejeté de tous. Anne était aussi dans la même situation. Tout ce qu'on pouvait lui offrir, l'amour de son mari ne suffisait pas pour essuyer ses larmes. J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu est celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est qu'une saison. Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'une saison. Ta situation est temporaire. Ce retard-là est temporaire. Ce n'est pas définitif, c'est temporaire. Ton célibat là, c'est temporaire. Ton chômage là, c'est temporaire. Gloire au Seigneur. La Bible dit, sa rivale lui lançait des mortifications pour la pousser à se révolter contre Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te révolte pas contre Dieu, parce que c'est Dieu qui a la solution à ton problème. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la crainte de Dieu. N'abandonne pas les services pour Dieu. Même si tu ne vois pas, même s'il y a le retard, continue à prier. Ce n'est qu'une saison. Ta saison du matin arrivera au nom de Jésus. Je dis que ta saison du matin arrivera au nom de Jésus-Christ. Continue à prier jusqu'à ce que ton matin arrive. Le soir, malgré les pleurs, tu dois continuer à prier. La Bible dit, malgré les pleurs, Anne a continué dans la prière. Anne a continué à chercher Dieu. La Bible dit, un jour, Anne était dans le temple, alors que tout le monde était parti. Elle restait. Tellement son cœur était rempli, attristé. Elle ne priait pas, elle ne faisait que remuer la bouche. Les sacrificateurs, la vie. Il dit, mais cette femme, tout le monde est parti, mais elle est restée. Et elle ne fait que murmurer, il n'y a pas de paroles qui sortent. Certainement, elle est ivre. Le sacrificateur l'a approché. Femme, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es ivre. Elle dit au sacrificateur, mon Seigneur, c'est ma douleur. Je répands ma douleur devant l'Éternel. Je ne suis pas ivre. Mais mon cœur est rempli de chagrin. Je le répands devant Dieu. Je le répands devant Dieu. Je répands ma douleur devant Dieu. Seul Dieu peut me comprendre. Seul Dieu peut consoler mon cœur. Seul Dieu peut essuyer mes larmes. C'est pourquoi je répands mon cœur. Je répands ma douleur devant lui. Je répands mon âme. Je répands mon âme devant lui. La prière qui vient des larmes. C'est pas seulement la bouche, mais l'âme. Je répands mon âme devant lui. Je répands ma souffrance devant lui. Parce que lui sait me comprendre. Lui peut me délivrer de cette situation. Lui, le Seigneur, peut enlever la honte qui est sur moi. Pas un homme, mais Dieu. N'arrête pas de prier, mon frère, ma soeur. N'arrête pas de chercher Dieu. Même s'il n'y a rien, même si tout est bloqué. N'arrête pas, même s'il y a le retard. N'arrête pas de chercher Dieu. Anne, ce jour-là, il est en train de répandre son chagrin devant Dieu. Il est en train de répandre son âme devant Dieu. Et les sacrificateurs cette nuit-là lui a dit, va en paix, car le Seigneur t'a exaucé. Et la Bible dit, après, ce temps, Anne est rentrée chez elle. Dieu s'est souvenu de Anne. Je dis que Dieu se souviendra de toi.
Dieu va se souvenir de toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est qu'une saison. Une saison ne dure pas toujours. Une saison, c'est pour un temps. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. J'aimerais dire à une personne, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Et ce jour-là, Dieu s'est souvenu de Anne. Dieu a visité Anne. Elle qui était appelée stérile a pu concevoir. Elle qui était stérile, elle qui pleurait est entrée dans sa saison de joie. Elle qui pleurait est entrée dans sa saison de matin. Je dis que toi aussi, tu entreras dans ta saison de matin. Tu entreras dans ta saison de matin au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu entreras dans ta saison de matin au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu m'a visité, ceux qui se moquaient de moi, dans ma famille et dans mon environnement, ont commencé à s'étonner. Ont commencé à reconnaître que vraiment Dieu est vivant. Ils ont commencé à reconnaître que le Dieu que je servais, c'était un Dieu merveilleux. Il y avait le retard. Dans beaucoup de domaines importants dans ma vie, mais Dieu m'a fait rattraper le retard. Je dis que Dieu va te faire rattraper le retard au nom de Jésus-Christ. Anne n'a pas eu seulement un enfant. Anne a eu après plusieurs enfants. Donc Anne a rattrapé le retard qui était dans sa vie. Tu rattraperas ce retard au nom de Jésus-Christ. Tu rattraperas ce retard au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront le premier. Ça, c'est le mystère de Dieu. Je prophétise. Tu entreras dans la saison de matin au nom de Jésus. Tu entreras dans ta saison de matin au nom de Jésus-Christ. Dieu va te visiter. Dieu va te donner la victoire sur tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Il y avait les ennemis qui avaient bloqué Anne dans la stérilité. Il y avait des ennemis qui s'étaient rassurés que Anne ne puisse pas sortir de sa situation. Mais quand Dieu est intervenu, Dieu a ouvert la bouche de Anne. Anne pouvait dire, disons cela, les paroles de Anne, quand Dieu l'a visité. Premier livre de Samuel, chapitre 2, le premier verset, que nous dit la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Premier livre de Samuel, chapitre 2, le premier verset. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Cette femme qui pleurait, Dieu a fait réjouir son cœur. Je dis que Dieu va réjouir ton cœur au nom de Jésus-Christ. Dieu va réjouir ton cœur au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le soir arrive le pleur. Le matin, l'allégresse. Au matin, mais Anne, il pouvait dire, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Toi qui es en train de pleurer, sache qu'il y a un temps pour se réjouir. Toi qui es en train de murmurer, toi qui es en train de dire que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié, parce que les autres se sont mariés. Ceux qui sont venus après toi en Europe, ils ont acheté des appartements, ils ont évolué. Mais toi tu tournes en rond. Dis-toi que cette saison-là prendra fin. Ton cœur se réjouira à l'Éternel comme Anne. Cesse de regretter. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Je dis que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est qu'une saison. Les saisons changent. Vous étiez au printemps. Maintenant, hiver, printemps, été. Saison de pluie, saison sèche, les saisons changent dans la vie des gens. Les saisons ne sont pas éternelles, mes frères et sœurs. Cette femme qui pleurait, cette femme qui était comme abandonnée par l'Éternel, pouvait dire, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force
a été relevé par l'Éternel. Dieu va relever ta force. Dieu va relever ta force au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen, parce que Dieu va relever ta force au nom de Jésus-Christ. Il continue, il dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Une personne comme moi, je ne pouvais pas parler dans ma famille. On ne me considérait pas. Mais aujourd'hui, même mes ennemis reconnaissent que Dieu m'a béni. Je suis devenu quelqu'un d'incontournable dans la famille. Toutes les décisions, toutes les choses. Pasteur, prie. Pasteur, nous avons besoin de ton assistance. Pourquoi? Parce que Dieu a changé les choses. Ce retard-là va disparaître. Dieu va ouvrir ta bouche devant tes ennemis. Il dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Dieu va te donner la victoire. Vous savez, le matin, c'est un temps de victoire. Dieu a donné à Anne la victoire sur ses ennemis. Je ne sais pas, les ennemis qui ont juré que ta vie va tourner en rond. Ces ennemis qui ont juré que toi tu mourras dans le célibat. Ces ennemis qui ont juré que toi tu n'auras jamais un bon travail, que toi tu ne t'en sortiras jamais. Je dis qu'ils ont menti parce qu'ils n'ont pas les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Tu vas ouvrir ta bouche contre eux. Tu vas te réjouir à l'Éternel. Elle dit, je me réjouis de ton secours. Je vois Dieu te secourir au nom de Jésus-Christ. Je dis, je vois Dieu te secourir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Dieu va te donner la victoire contre tes ennemis au nom de Jésus. Dieu a enlevé la honte de Anne. Dieu a ouvert sa bouche contre ses ennemis. Le matin de joie vient parce que Dieu va te donner la victoire. Je dis que Dieu va te donner la victoire. Continue à prier. N'abandonne pas la prière parce que ton matin de joie arrive. Sache que lorsque ton matin de joie arrive, Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Je vois Dieu le faire au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu le faire au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Quatrième exemple, pour terminer ce message, c'est le cas de Gédéon. Nous connaissons la famille de Gédéon. C'était une famille idolâtre. C'était la famille la plus pauvre à Manassé. Gédéon, qui était un vaillant héros, était devenu un zéro. Un vaillant héros transformé en zéro à cause des autels de Baal. Mes frères et sœurs, les autels peuvent parler contre notre progrès. Les autels peuvent parler contre notre succès, contre notre avancement dans la vie. Eh bien, les autels maléfiques avaient parlé contre Gédéon et contre toute sa famille. Mais un matin, la Bible dit, les gens se sont réveillés. Ils ont trouvé l'autel de Baal détruit. Un matin. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je dis que les ténèbres dans ta famille, ça ne régnera pas toujours. Les ténèbres dans ta famille ne régnera pas toujours. Il y a un délai pour toute situation. Il y a une date d'expiration pour chaque produit. Je dis que ton ténèbre a aussi une date d'expiration. Ça va expirer au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça va expirer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Aide-moi à écrire. Il y a une date d'expiration pour toute situation. Je ne t'ai pas entendu. Aide-moi à écrire cela. Déclare avec moi. Il y a une date d'expiration pour toute situation. Il y a une date d'expiration pour ma situation. Il y a une date d'expiration pour mon combat. La date d'expiration du combat de Gédéon est arrivée. La Bible dit, un matin, ceux de sa maison, ils vont
trouvé l'autel des Baal, renversé et détruit. Bien-aimé, c'était un matin de joie. C'était un matin de grande victoire. Lisons cela. Juge 6, le verset 28. Gloire au Seigneur. Juge, nous sommes en train de juger et de condamner le diable au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de dire au diable, tu es un menteur. Il y a une saison pour toutes choses. S'il y a une saison pour pleurer, il y a aussi une saison pour se réjouir. Gloire au Seigneur. Juge chapitre 6, le verset 28. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les gens de la ville se firent lever le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Lorsqu'ils se sont réveillés le matin, ils ont vu l'autel de Baal renversé. L'autel de Baal qui est dans ta famille, là, qui empêche les gens de se marier. L'autel de Baal qui est dans ta famille, qui a rendu ta vie misérable, qui a rendu la vie de tes parents misérable. Cet autel sera renversé au nom de Jésus. Je dis que ça sera renversé au nom de Jésus-Christ. Il y a un matin pour tout. Il y a un matin de délivrance. Ce jour-là, les gens de la ville se sont réveillés. Ils ont trouvé l'autel de Baal renversé. C'était un matin de joie. C'était un matin de délivrance. Je dis que ton matin de délivrance arrivera aussi au nom de Jésus-Christ. Ton matin de délivrance contre les esprits de mari et de femme de lui arrivera aussi au nom de Jésus-Christ. Ton matin de délivrance contre les esprits de pauvreté de ta famille, ça va arriver aussi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ton matin de délivrance contre les esprits familiers, je dis que ça va arriver aussi au nom de Jésus-Christ. Ils se réveillent hier le matin, ils trouvèrent l'autel des Baal renversé. C'était un matin de grande victoire. C'était un matin de grande délivrance. C'était un matin de joie. C'était un matin de délivrance. Le mauvais autel qui parlait contre Gédéon, contre sa famille, a été détruit. Bien aimé, quand l'autel est détruit, les gens peuvent avancer. Après ce matin-là, Gédéon a commencé à faire des exploits. Après ce matin-là, où l'autel de Baal était renversé, Gédéon, sa vie a commencé à monter. Je prophétise que tu monteras au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu feras des exploits avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Le matin, le statut de Gédéon a changé. Il est devenu juge en Israël. Lui qui était méprisé, lui dont la famille était la plus pauvre. La famille de Gédéon est devenue une famille qu'on pouvait compter. Pourquoi? Parce que l'autel de Baal a été renversé. Le matin, Dieu nous donne la victoire sur les autels de nos familles. Je prie au nom de Jésus-Christ, tout autel de Baal qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie, par le feu, que cet autel soit détruit au nom de Jésus-Christ. Par le feu, que cet autel soit détruit au nom de Jésus-Christ. Cet autel de Baal qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie, je commande par le feu que cet autel soit détruit au nom de Jésus-Christ. Cet autel de Baal qui empêche les mariages dans ta famille, par le feu que cet autel soit détruit au nom de Jésus-Christ. Dieu va détruire le mauvais autel dans ta famille et il va te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Le matin, c'est un temps de jouer, de réjouissance. Le matin, c'est un temps de victoire. Le matin, c'est un temps d'allégresse. Le soir, arrive le pleur. Mais le matin, l'allégresse. Ton matin arrivera aussi au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Ne baisse pas le bras. N'abandonne pas Dieu. Persévère, mon frère, ma soeur. Continue à marcher dans la crainte de Dieu. Continue à chercher Dieu jusqu'à ce que ton matin arrive. Tant que ton matin n'est pas arrivé, n'arrête pas de prier.
Tant que ton matin n'est pas arrivé, n'arrête pas de perdre l'espoir. La Bible dit les sentinelles comptent sur leur maître jusqu'à la journée. Parce qu'ils savent que la journée, c'est la délivrance. Continue à compter vers le Seigneur. Continue à compter, continue à espérer vers Dieu. N'abandonne pas, parce que ton matin arrivera. Ça arrivera à coup sûr. Il y a un temps pour toutes choses. Si un temps vous plaît, c'est le soir. Il y a aussi un temps pour se réjouir le matin. Ton matin d'allégresse arrivera. Je dis que ton matin d'allégresse arrivera au nom de Jésus-Christ. Dieu va consoler ton cœur. Dieu va t'accorder le matin les désirs de ton cœur. N'abandonne pas s'il te plaît mon frère. N'abandonne pas s'il te plaît ma soeur. Parce que Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ta saison. Job n'a pas abandonné. David n'a pas abandonné, bien que c'était difficile. Bien que les gens lui demandaient, où est ton Dieu? Il n'a pas abandonné le Seigneur. Anne n'a pas abandonné. Bien elle faisait l'objet de mortification. Bien que on se moquait d'elle parce qu'elle ne concevait pas. Elle n'a pas abandonné. Elle a continué à prier jusqu'à ce que son matin est arrivé. Gédéon. Valérie considéré comme quelqu'un de zéro. Mais un matin, les choses ont changé. L'autel de Baal a été renversé. Gédéon a pu entrer dans la grandeur et dans la réussite. Oh, gloire au Seigneur. Je prophétise que ton matin arrivera au nom de Jésus-Christ. Qu'il le veuille ou pas, ton matin arrivera. Continue à prier jusqu'à ce que ton matin arrive. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Élève tes deux mains. Commencez à bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous envoie. C'est une parole d'espérance. C'est une parole de foi. C'est une parole de relèvement. Iranda, randa, 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 ba. Ikaranda, randa, 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 ba. Randa, ba, sakaranda, ba. Randa, 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 ba. Ikaranda, ba, sakaranda, ba. Rondobo, sakaranda, ba. Randa, 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 ba. Ikaranda, randa, randa, ba. Rondobo, sakaranda, ba. Iranda, randa, randa, ba. Ikaranda, ba, sakaranda, ba. Rondobo, sakaranda, ba. Ikaranda, randa, ba. Rondobo, sakaranda, ba. Randa, 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 ba. Rondobo, sakaranda, ba. Oh, merci pour ta parole. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ta parole qui vient nous révéler. Merci pour ta parole qui vient nous éclairer, Seigneur notre Dieu. Le soir arrive le pleur, mais le matin l'allégresse. Oh, merci papa, parce que notre matin d'allégresse arrivera. Notre matin d'allégresse arrivera à coup sûr. Oh, sois béni pour ta parole qui nous réconforte. Ta parole qui nous relève, c'est notre Dieu. Oh, nous n'allons pas abandonner parce que notre matin arrivera. Tu es le Dieu qui change les saisons. Tu es le Dieu qui change les saisons. Tu es le maître de temps et des circonstances. J'élève ton nom, le roi des gloires. J'élève ton nom dans la vie de mon frère. J'élève ton nom dans la vie de ma soeur. Toi qui changes le temps et les circonstances. Toi qui essuies les larmes de ceux qui pleurent. Toi qui reçois le cœur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Tu es pour nous le Dieu des miracles. Tu es pour nous le Dieu des miracles. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. J'élève ton nom dans la vie de tes enfants qui passent par des moments difficiles. J'élève ton nom, notre Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui a le dernier mot. Tu es celui qui a nos vies entre tes mains, Seigneur. Sois béni le roi des gloires. Sois béni le Tout-Puissant. Sois béni parce que nos destinées sont entre tes mains. Nos destinées ne sont pas entre les mains d'un chef de l'État. Nos destinées ne sont pas entre les mains du gouvernement. Nos destinées ne sont pas entre les mains de nos parents. Nos destinées ne sont pas entre les mains de nos employeurs. Nos destinées sont entre tes mains, Seigneur. Nos destinées sont entre tes mains. Notre avenir est entre tes mains. Oh, nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, les tout-puissants. Nous te bénissons, la main de cachée. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Le roi des rois, la main de cachée, le Dieu tout-puissant, Alpha, Oméga. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de monter dans la prière. Beaucoup sont découragés. Beaucoup sont abattus. Beaucoup ont perdu l'espoir. Mais ce matin, Dieu nous dit de nous relever. Ce matin, Dieu nous dit de continuer à prier jusqu'à ce que notre matin arrive. Tu vas prier après moi. Tu vas chasser l'esprit de découragement. Tu vas chasser l'esprit de doute. Tu dois chasser l'esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite et après moi. Père céleste, je crois à ta parole que mon matin arrivera. Ça arrivera à coup sûr. C'est pourquoi ce matin, je chasse loin de moi l'esprit de découragement, l'esprit de crainte, de doute, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de doute, toi, esprit de peur, toi, esprit de découragement, toi, esprit de manque d'espoir, libère-moi, libère-moi, libère-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à chasser l'esprit de découragement, commence à chasser l'esprit d'inquiétude, commence à chasser l'esprit de découragement. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je crois à ta parole, Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi notre Dieu, je viens chasser, loin de moi, tout esprit de doute, tout esprit de peur, tout esprit de découragement, tout esprit de manque d'espérance. Je les chasse loin de moi. Je les chasse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui combat notre foi, tout esprit de découragement, je les chasse loin de tes enfants, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit d'abattement, sors de nos vies, libère-nous, libère-nous, libère-nous au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de manque de foi, esprit de doute, esprit de découragement, libère mon frère, libère ma soeur. Randa, 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 randa. Je refuse d'être abattu. Je refuse d'être découragé. Randa, 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 Shikaranda, randa, rundo, sakaranda, ikaranda, randa, randa, ikaranda, randa, randa, sakaranda, randa, 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 shikaranda, rundo, randa, je chasse loin de tes enfants l'esprit d'abattement, l'esprit d'abattement, l'esprit d'abattement, l'esprit de découragement, l'esprit d'inquiétude. Je le chasse loin de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons aucune raison d'être abattus. Parce que tu contrôles toutes choses. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Parce que tu règnes sur les temps et les circonstances. Randa, 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 ikaranda, randa, randa, ikaranda, sakaranda, randa, 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 ikaranda, sakaranda, ikaranda, randa, randa, ikaranda, sakaranda, ikaranda, randa, 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 ikaranda, sakaranda, ikaranda, randa, randa, ikaranda, sakaranda, randa, 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 esprit de doute, esprit de découragement, libère mon frère, libère ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois l'esprit d'abattement et de tristesse quitter les personnes au nom de Jésus-Christ. Cet esprit d'abattement, de tristesse, de mélancolie est en train de te quitter au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de chagrin, ça te libère au nom de Jésus-Christ. Je vois l'esprit de doute quitter les personnes au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je vais prier jusqu'à ce que mon matin arrive. Je vais prier jusqu'à ce que mon matin arrive. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je vais prier jusqu'à ce que mon matin arrive. Oh Dieu, fortifie-moi. Oh Dieu, augmente ma force. Augmente ma force, papa. Augmente ma force. Augmente ma force, oh Dieu de gloire. Tu es celui qui augmente la force
de ceux qui tombent en défaillance. Seigneur, relève-moi. Seigneur, augmente ma force. Au nom de Jésus-Christ. Commence à demander à Dieu d'augmenter ta force. Commence à demander à Dieu d'augmenter ta force. D'augmenter ta force. Je t'entends pas. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, augmente ma force. Augmente ma force. Relève-moi, Seigneur. Randa, 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 randa. Ikaranda basa karanda randa ba. Randa, 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 ba. Ikaranda basa karanda randa ba. Ikaranda basa karanda ba. Augmente ma force, Seigneur. Augmente ma force. Augmente ma force. J'ai refuse d'abandonner. J'ai refuse de désespérer. Parce que toi, mon rédempteur, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Randa, 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 ba. Ikaranda basa karanda randa ba. Randa, 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 ba. Ikaranda basa karanda ba. Yeranda, randa, 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 ba. Ikaranda basa karanda ba. Randa, randa, ba. Rundo bosa karanda ba. Je crois à ta parole. Ma saison arrivera. Ma saison arrivera. Aide-moi, Père de grâce, à persévérer dans la prière. Aide-moi à persévérer dans la prière. Aide ma foi, notre Dieu. Aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à tenir ferme, notre Dieu. Randa, 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 ba. Ikaranda, ba, sakaranda, ba. Ikaranda, randa, 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 ba. Augmente ma confiance en toi. Augmente ma confiance dans ta parole. Augmente ma confiance dans ta parole, Seigneur. Augmente ma confiance dans ta parole. Yeranda, randa, 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 ba. Ikaranda, ba, sakaranda, ba. Ikaranda, randa, 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 ba. Ikaranda, ba, sakaranda, randa, ba. Ikaranda, randa, 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 ba. Yeranda, randa, randa, ba. Randa, 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 ba. Ma situation est temporaire. Cette saison est appelée à passer. Cette saison est appelée à passer. Cette saison de pleurs, cette saison de soir est appelée à passer. Je sais que quel que soit là, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de mon frère et de ma soeur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi pour ta parole. Gloire à toi pour ta parole qui chasse les ténèbres. Ta parole qui chasse le découragement. Ta parole qui chasse la tristesse. Merci, Seigneur, notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu puisses commencer à prophétiser sur ta situation. Que tu puisses commencer à prophétiser sur ta vie. La Bible dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise si ces ossements desséchés. Cette situation qui est sans espoir. Dieu dit, les ossements sont secs, mais prophétise si ces ossements. Déclare la parole de Dieu. Et nous avons vu Ézéchiel dire, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Il a commencé à prophétiser. Tu vas dire à ta situation, mon matin arrivera. Toi, chômage, toi, célibat, toi, stérilité, toi, retard, écoute la parole de Dieu. Mon matin d'allégresse arrivera au nom de Jésus. Mon matin d'allégresse arrivera. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai au nom de Jésus-Christ. Je sortirai de cette situation. Dieu est avec moi. Ma saison changera. Ma saison changera au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Élève ta main droite, dis après moi. Je prophétise sur ma situation. Toi, ossements desséchés, toi, situation difficile dans ma vie, écoute la parole de Dieu. Mon matin d'allégresse arrivera. Mon matin d'allégresse arrivera. Écoute la parole de Dieu. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma santé. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans les finances. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma famille. Je déclare que mon matin d'allégresse arrivera au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à déclarer.
Commence à déclarer que ton matin va arriver. Ton matin d'allégresse, ton matin d'élévation, ton matin de succès, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta profession. Randa, 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 randa. Shikaranda, randa, 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 Rondo, sakaranda, toi, grande montagne, devant mon frère, devant ma soeur, écoute la parole de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Écoute la parole de Dieu. Le matin, la saison d'allégresse, la saison de victoire arrivera pour mon frère, arrivera pour ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons l'élévation. Notre saison d'élévation arrivera. Notre saison de gloire arrivera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va changer notre deuil en chant d'allégresse. Nous prophétisons que Dieu va changer notre deuil en chant d'allégresse. Dieu va changer notre deuil en chant d'allégresse. Dieu va changer notre deuil en chant d'allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 ikaranda, randa, randa, ikaranda, sakaranda, randa, ikaranda, randa, randa, Iranda basa karanda nabaha, ikaranda randa nabaha, ikaranda basa karanda nabaha, ikaranda randa nabaha, ikaranda basa karanda nabaha, ikaranda basa karanda randa nabaha, iranda basa karanda nabaha, randa 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 nabaha, shikaranda nabaha, randa nabaha, iranda basa karanda nabaha, iranda randa nabaha, randa nabaha, ikaranda basa karanda nabaha, ikaranda basa karanda nabaha. Randa basa karanda nabaha, ikaranda basa karanda nabaha, randa basa karanda nabaha, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier pour vous. La Bible dit, il confie la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Seigneur, j'amène ton peuple. Beaucoup sont en train de traverser des moments difficiles. Beaucoup sont dans la saison de pleurs, la saison des nuits, la saison du soir, papa. Je les amène auprès de toi. Ta parole ne sort et ne revient jamais à toi sans effet. Ce matin, je me lève dans la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté pour prophétiser la fin de toute saison de pleurs au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je prophétise le début de la saison de joie, le début de la saison de victoire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il est écrit, il y a un temps pour tout sur la terre. Je déclare que le temps de pleurer est arrivé à sa fin. Ton temps de se réjouir est arrivé. Ton temps de te réjouir est arrivé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Entre dans les temps d'allégresse. Entre dans les temps du matin. Entre dans la saison du matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ton matin arrivera. Le matin de bonheur, le matin de victoire, le matin de restauration. Je les vois arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je les vois arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te vois sourire. Je vois Dieu te secourir. Je vois ton cœur se réjouir en l'éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Dieu qui a restauré la vie des gens puisse restaurer ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a ôté la honte de Anne puisse ôter ta honte au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a donné à Gédéon la victoire sur les hôtels familiaux
qu'il puisse te donner aussi la victoire au nom de Jésus-Christ. Que tout hôtel de ta famille qui entraîne ta vie vers le bas, qui empêche la manifestation de la gloire de Dieu, que cet hôtel soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ. Je loue à ta gloire. Je loue à ta gloire au nom de Jésus-Christ. Entre dans les saisons de victoire. Entre dans la saison de victoire. Entre dans la saison de victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vois l'onction des joies descendre sur le peuple de Dieu. Dieu me dit de te dire, dans 7 jours, il va réjouir ton cœur. Dans 7 jours, il va réjouir ton cœur. Dans 7 jours, il va réjouir ton cœur. Finis la saison de pleurs. Entre maintenant dans la saison d'allégresse et de joie au nom de Jésus-Christ. Je te déclare béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tu es déclaré béni au nom de Jésus. Merci de mettre la vidéo, de réécouter, de partager avec les gens qui vous sont chers, les gens qui vous sont proches. Envoyez-leur la vidéo pour qu'ils soient consolés, pour qu'ils soient fortifiés. C'est Dieu qui a les derniers mots. Je continuerai à prier jusqu'à ce que mon matin arrive. Mon matin, le bonheur arrivera au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas dans cet état. Tu ne mourras pas dans cette condition. Ton matin arrivera au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes abonné, ne manquez pas de cliquer sur la cloche de toutes les notifications pour recevoir les prières quand nous sommes en direct, pour ne rien rater sur votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons et bon dimanche à tous. À très bientôt.